7 toilettes publiques dans la cité phocéenne, 7 pour 850 000 habitants et beaucoup plus évidemment en période estivale. Pourquoi si peu? Y a-t-il un plan pour améliorer la situation? Avec nous, Laure Agnès Karadec. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes adjointe au maire, déléguée à l'urbanisme, projet métropolitain, patrimoine municipal et foncier, droit des sols. Vous avez du travail, hein? Oui. Et en face de vous, Christine Just. Bonjour madame, vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. D'abord, un mot sur les chiffres. 7, c'est bien ça? Parce que, bon, 9 à Aix-en-Provence, 7 à Marseille. Non, c'est pas 7. 450 à Paris, 150 à Lyon. Non, c'est pas 7 et on pourra développer. En tout cas, c'est vrai que les toilettes publiques sont un accompagnement du dynamisme du centre-ville et du dynamisme touristique. Et nous souhaitons renforcer ce dynamisme. C'est pour ça que le maire de Marseille veut absolument acheter le J1 pour compléter cette façade littorale avec, là aussi, une attractivité culturelle. Les toilettes publiques, c'est un des débats. On en a 14 sur l'espace public, plus après dans les parcs. Mais ce qu'on souhaite, c'est une version un peu moderne, facile à utiliser, qui ne soit pas dégradée. C'est les chiffres, c'est pas les bons chiffres alors. Parce que vous avez beaucoup communiqué sur le fait qu'on a beaucoup communiqué. On n'a pas vérifié parce que ça prend trop de temps pour aller faire le tour de Marseille et repérer les toilettes. Très simplement. 7, 10, 15. Bon. Ce qui est imparable, c'est très simplement. Vous savez qu'il y a un contrat qui a été passé avec une société. Deco. La société Deco, qui a donc le monopole sur l'espace public à Marseille. Lors de la Journée mondiale des toilettes, le 19, nous les avons contactés, d'ailleurs devant vos caméras. Ils m'ont bien confirmé 7 sanisettes, je ne dis pas en état de marche, je dis 7 sanisettes, plus 2 en contrat avec la RTM. Alors après, si vous rajoutez effectivement dans certains parcs, mais dans des parcs, si vous voulez, les parcs fermes, au jour d'aujourd'hui, il y a 7 toilettes à Marseille. Je ne dis pas combien en état de marche. Parce qu'il y a peut-être la moitié qui est en fonction aujourd'hui. Mais pourquoi il n'y en a pas plus, Laure Agnès Karadec? Question simple, quand on a une envie pressante, on fait comment? On fait dans la rue? Et c'est pour ça que c'est un débat qui est un débat quand même beaucoup plus important que c'est un débat humain, un débat l'hygiène et un débat politique. Comment on envisage l'espace public? Deco n'est pas une réponse aujourd'hui, comme personne ne le veut, devant son commerce ou devant son habitation. C'est mis dans des recoins. Donc dans des recoins, c'est vandalisé. Aujourd'hui, avec Solange Biaggi, avec Monique Cordier, avec Gérard Chenoz, ce que l'on souhaite, c'est pouvoir, via la Soleam, qui est notre aménageur, acheter des pieds d'immeubles et avoir une version un peu moderne, soit avec des franchisés qui feraient payer, pourquoi pas, soit avec des commerçants qui voudraient s'installer, type cordonnerie, ceux qui refont les clés, et qui, en échange d'un loyer modique, auraient à entretenir des toilettes publiques. Parce qu'en plus, on a aujourd'hui des caméras sur l'espace public qui permet aussi de contrôler les allées et les venues. Donc un modèle un peu plus moderne, un peu plus sécure, où les gens ont envie d'aller, parce qu'aujourd'hui, le Marseillais ou le touriste, il n'a pas envie d'aller dans une sanisette de En même temps, quand il est sur le Vieux-Port... Je suis surpris parce qu'à Paris, 400 sanisettes de co à Paris, gratuites, je n'ai jamais entendu dire que les touristes s'en plaignaient. 150 sur Lyon. Je pense quand même que là, c'est un petit tour de passe-passe, Madame Karadec. En fait, pourquoi des toilettes dans des immeubles? C'est tout simplement parce que la ville et la CUM ne peuvent plus les mettre sur le trottoir, sur l'espace public, puisqu'il y a un contrat dont personne n'est au courant, avec la société Deco, qui est un monopole sur 15 ans, sur tout ce qui se passe sur le domaine public, à savoir Vélib, panneaux publicitaires, ou quoi que ce soit que vous envisagiez sur le trottoir à Marseille, a été donné en concession pour 15 ans à la société Deco. Donc les sanisettes ont un coût astronomique, et c'est pour cela que vous envisagez dans les immeubles et non pas sur le domaine public. 29 000 € par an? Oui, lorsque ce ne sont pas des sanisettes accessibles handicapés, parce que celles-ci sont plus chères. Oui, sur le Vieux-Port, par exemple, où il y a un afflux touristique important, l'ombrière, magnifique, piétonisation. Bien sûr. On est touriste et on a envie de faire pipi. On va où? On fait quoi? On est obligé d'aller se payer un café alors qu'on n'a pas forcément de monnaie, qu'on n'a pas envie de dépenser pour se soulager. Moi, je vais vous dire où on va. Non, déjà, si je peux répondre, excusez-moi, des progrès ont été faits. Il y en a dans tous les parkings publics. Il y en a aussi avec les Galeries Lafayette. Et c'est pour ça qu'on souhaite des toilettes visibles et pas confinées dans des recoins comme elles sont avec les sanisettes Deco. C'est pas une réponse. Mais au-delà de ça, c'est tout l'aménagement public qui est en cause. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? C'est un espace apaisé, continuer à aménager l'espace public, que ce soit
soit la rue Saint-Fé, la rue de Rome, la rue Paradis, faire en sorte qu'on soit attractif. Et on va peut-être pas parler des toilettes publiques. Bien sûr que c'est un élément important. On y travaille, mais on y travaille sur une version moderne, comme peut faire aussi Lyon. La version moderne, c'est quoi? C'est la modernisation pas la des anciens urinoirs qu'on a bien tous sûr, ça en peut mémoire, être ça. Pour les plus âgés. Ça peut être ça, et là, Monique Cordier souhaite que ça soit réimplanté sur l'espace public. Ça peut être ce que j'ai évoqué tout à l'heure, et ça peut être aussi des toilettes sèches le long de la L2, c'est ce qui est prévu. Mais en fait, c'est un accompagnement d'aménagement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est faire en sorte que cette ville, elle continue à se développer, elle continue à être aménagée et qu'elle continue à rayonner et à se développer. Ouais, moi j'entends le mot continue, enfin je suis quand même un peu surprise parce que quand même les mêmes équipes sont en place depuis combien d'années? 20 ans. 1995. Voilà, enfin, oui, mais je m'excuse, je me suis fait un renouvellement quand même. Donc, si vous voulez, l'année dernière, pour la fameuse Journée mondiale des toilettes, nous avions organisé sous l'ombrière un jeu, le grand jeu chasse aux toilettes publiques. Nous avons remis aux touristes, puisque c'est bien la politique de la ville, faire de Marseille une grande ville touristique, sous l'ombrière un plan du quartier, centre-ville, allez-y, trouvez une toilette, vous gagnerez quelque chose. Sur l'aménagement, ça a progressé. Évidemment, ils n'ont rien trouvé. Il faudrait donc aller dans le centre-bourg, c'est à proximité, pour pouvoir se soulager. C'est quand même un centre commercial, il ferme le soir, enfin bon. Mais vous parlez de politique de l'espace public, il y a quand même un problème, parce qu'il y a les toilettes, mais il n'y a pas que les toilettes. Il y a également où est-ce qu'on peut s'asseoir, des bancs, des fontaines. Voilà. Sur les donc, toilettes, je pense quand même que les toilettes, c'est quand même symptomatique de la vision de l'espace public dans cette ville. Alors, juste un mot, vous venez de préciser le fait qu'un effort allait être fait sur la modernisation des toilettes publiques à travers les urinoirs tels qu'on les a connus avant. Alors, évidemment, pas les mêmes. J'ai juste une question idiote, mais les femmes, elles font comment? Parce que les urinoirs, me semble-t-il, c'est réservé aux hommes. C'est quelque chose qui cache. Et puis, bon, voilà, on se soulage juste derrière. Mais les femmes, elles font comment? Elles vont dans les toilettes qu'on va aménager, parce qu'on se bat sur des challenges à chaque fois. On a une capitale européenne de la culture, on va avoir capitale européenne du sport. Et pour le sport, nous voulons être équipés avec justement des moyens sûrs, qui donnent envie. Pourquoi pas payer 1 euro? Je veux dire, c'est pas. Il y a des gens qui peuvent se le permettre et qui ont envie d'aller dans des toilettes qui sont entretenues, propres, à chaque fois qu'un usager est passé. Mais voilà, c'est dans l'ordre du possible. Il y a des expériences qui se font ailleurs. Donc, on va les mettre en œuvre très rapidement pour justement faire en sorte qu'on accueille capitale européenne du sport dans les meilleures conditions. Christine Just, alors vous dénoncez effectivement, entre autres, et c'est la thématique du jour, le déficit en termes de toilettes publiques. C'est normal, vous êtes dans votre rôle d'opposante, mais est-ce que vous apportez des solutions par rapport à cette question-là, précise, et la façon dont on pourrait résoudre cette question qui est un vrai problème, en tout cas une vraie question. C'est un vrai problème qui est toujours lié d'ailleurs à l'eau, puisque je vous rappelle, c'est un droit humain reconnu par l'ONU, le droit à l'eau et à l'assainissement, donc aux toilettes. Donc, effectivement, il faut d'abord avoir une politique globale, évidemment, comme je vous le disais, qui est un peu freinée par ce fameux contrat, qui bloque, puisque ça représente un coût, on en a conscience, très important. Pareil pour le Vélib, puisque du coup, ça fait les Vélib les plus chers de France. Mais c'est effectivement un problème, et pas uniquement sur l'espace public, parce que je vous rappelle que la ville, donc, a des primaires, les toilettes, vous le disiez tout à l'heure, les femmes, c'est un problème pour les femmes de se retenir. Et bien, on constate dans les écoles primaires, où il n'y a pratiquement pas de papier hygiénique, les enfants se retiennent de plus en plus, et on constate donc de problèmes de santé liés à ce phénomène. Oui, et puis il y a le vieillissement de la population, donc, voilà, avec et puis les femmes enceintes, et c'est aussi une question voilà. Le fait de se retenir est préjudiciable pour la santé. Alors on l'a évoqué, enfin Christine Just l'a évoqué, ce monopole de l'entreprise Deco, panneaux publicitaires, les Vélib, les Sanisettes, 29 000 € par an. Alors pareil, pas vérifié l'info, on n'a pas appelé Deco pour. Alors moi, nous avons appelé devant vous. Ils ne connaissent même pas l'état d'entretien de la tarif, mais bon, l'association avait l'air d'être sûre d'elle. La ville de Grenoble a cassé son contrat avec Deco. Il n'y a plus de panneaux publicitaires à Grenoble. Alors, c'est un manque à gagner de 300 400 000 €, me semble-t-il. Est-ce que c'est une solution qui pourrait être envisageable
de casser ce contrat avec Decaux pour repartir sur des bases peut-être moins chères, éventuellement avec un nouveau projet? Non, ce n'est pas une solution, parce que derrière Decaux, il y a des salariés qui ont besoin d'une activité. Aujourd'hui, le pouvoir public, ce qu'il doit faire, c'est maîtriser l'usage des panneaux, c'est-à-dire ne pas avoir cette pollution visuelle. On peut voir que sur le Vieux-Port, c'est une réussite. Ailleurs, il y a des espaces qui peuvent supporter des panneaux Decaux. Il faut juste trouver le bon équilibre. Le bon équilibre, par exemple, on parlait des Vélib. Le Vélib géré par Decaux, c'est quand même le Vélib le plus cher de France, 3 000 € le vélo par an. Alors qu'il y a des contrats où on peut être à entre 400 et 600 € le coût d'un Vélib. Alors moi, je ne sais pas si vous trouvez que c'est une bonne idée de payer 10 fois plus cher. Je pense qu'avec justement ce manque à gagner, on pourrait peut-être faire plus de Vélib et plus de Sanisette. Bon, juste un mot sur le millefeuille administratif. Vous dites c'est compliqué. Entre autres, ce dossier-là des toilettes publiques, parce que l'hygiène, c'est la ville, l'espace public, c'est MPM. Voilà. Est-ce que l'idée de métropole qu'on a évoquée tout à l'heure avec Marie Joassin pourrait faire en sorte de peut-être mieux régler, ou en tout cas d'être plus performant dans la réflexion par rapport à ce type de questions en particulier? Non, c'est pas compliqué, puisque je vous ai expliqué qu'on allait mettre en place un système nouveau. La mutualisation, elle s'impose. Aujourd'hui, les collectivités n'ont plus les moyens d'avoir chacun son petit service. Il faut qu'on travaille ensemble, qu'on ait une intelligence collective. Et Guy Tessier et Jean-Claude Gaudin commencent une mutualisation entre la communauté urbaine et la ville, une mutualisation des services. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Claude Gaudin est aussi pour la métropole, une métropole qui pourra permettre une lisibilité, de point de vue entre Guy Tessier du territoire, et Jean-Claude Gaudin sur la notion de métropole. Bien sûr, mais qui aussi permettra à Marseille, grâce à une fiscalité unique, à avoir les recettes dont elle a besoin pour justement financer tous les équipements de centralité qu'elle a en charge. Donc cette métropole, elle s'impose, ne serait-ce aussi que pour une cohérence de l'aménagement du territoire, parce que là aussi, on ne peut pas raisonner chacun à l'aune de ses petites frontières communales pour faire un petit bout de tramway, là, un petit bout de voie ferrée. Il faut que cet aménagement soit pensé de façon globale et cohérente. Des toilettes, à l'échelle métropole, moi je pense que le problème, c'est pas tellement la métropole, le problème, c'est tout ce qui se passe à Marseille, quasiment, est confié en DSP ou en PPP. Délégation de services publics, ou partenariat public-privé. Qui, du coup, augmente le coût de tout ce qui se fait à Marseille. Des tunnels, des parkings et des sanisettes. Je veux dire, une gestion publique aurait pu permettre, tout en conservant des salariés, c'est pas un problème. On peut employer les gens de Decaux à faire la même chose. Il faudrait que la ville les absorbe. Si on casse le contrat, c'est un peu ce qui se passe avec la collecte des déchets. Et du coup, avoir plus de services à un coût moindre pour le contribuable et pour le citoyen. Mais non, moi je peux répondre à ça. Aujourd'hui, nous, ce que l'on souhaite, c'est un développement de ce territoire. Voilà, on n'a pas de doctrine. Là, c'est de la doctrine. C'est de la comptabilité. Mais non, c'est de la doctrine. Je suis désolée. On a un Vélib à 3 000 € au lieu de 600 ailleurs, ça vous semble de la doctrine? Je ne vous ai pas coupé. On a un nouveau contrat qui baisse le prix de l'eau pour l'usager. Donc je pense qu'on va dans le bon sens. Ça c'est faux. Mais on va dans le bon sens. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et plutôt que toujours critiquer, quand on fait un parc national, quand on fait une ferme photovoltaïque, quand on labellise l'extension d'Euro-Méditerranée. Non, mais c'est vraiment une volonté le partage des rôles de faire en sorte de la politique. Que le développement durable soit pris en compte dans nos aménagements. Il reste 30 secondes d'émission. Est-ce que vous serez, vous je le sais puisque c'est paru dans la presse, est-ce que vous serez toutes les deux candidates aux prochaines élections départementales? Oui, je serai candidate. Quel canton? Eh bien, j'ai candidaté sur plusieurs cantons. Ouais, donc vous risquez puisque de vous retrouver face à le territoire qui est le mien dans le 6-8, 4-5-6-8, là où je suis militante, est coupé en plusieurs cantons. Merci. Pour ma part, je serai à la Pointe-Rouge en tandem avec Didier Réau. Très bien, oui, on a vu ça dans la presse. Merci à toutes les deux d'être venues sur notre plateau. On se retrouve samedi prochain.